Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce énième numéro de l'émission spéciale Entretien, une émission à caractère socio-culturel, mais aussi politique. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce énième numéro qui reçoit pour vous aujourd'hui monsieur Serge Kassanda, qui est le secrétaire général de la Fondation Logique des démocrates. C'est avec lui que nous allons développer plusieurs sujets qui cadrent dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central et pourquoi pas au niveau national. Je m'en vais saluer Serge Kassanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir reçu auprès de votre émission. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans cette émission spéciale Entretien. Quelles sont vos impressions en tant que participant ou d'avoir reçu notre invitation? En tout cas, je suis vraiment fort heureux de participer à cette émission parce que je suis souvent cette émission au niveau de la net. En tout cas, c'est vraiment très bien aujourd'hui. Moi aussi, je fais partie des participants, donc je suis vraiment très, très joyeux. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, encore une fois de plus, bienvenue. Nous allons vous donner quelques grandes lignes rapidement dont nous allons développer tout au long de cette émission. Nous allons parler sur l'insécurité dans la ville de Matadi, également l'insalubrité dans le cadre de Matadi Boukete, un programme que la mairie avait commencé. Point d'interrogation jusque-là, nous allons chercher à savoir Ekenda Wapi. Mais au niveau de la province, nous allons également parler sur la réhabilitation de M. Papi Mantezolo comme État président de l'Assemblée provinciale. Un geste qui, est-ce que un geste que la population ou la population du Congo central salue ou bien ça va à désaccord avec cette population? Mais nous allons parler également de l'organisation des 14e sommets des gouverneurs dans la province du Congo central. Quel est le bénéfice pour la province du Congo central? Et au niveau national, nous allons toucher, comme vous le savez, c'était le 3 que le C64 avait annoncé ville morte pour organiser la marche, chose qui n'a pas marché. Monsieur Kassanda va essayer de nous expliquer c'était pour quelle raison que cela n'a pas eu lieu. Et enfin, nous allons parler sur le dernier point, sur la modification de la Constitution. Ça va à quel intérêt pour la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Voilà. Monsieur Serge Kassanda, parlons de la situation de l'insécurité dans la ville de Matadi. Tu fais partie de ces personnes qui luttent contre l'insécurité dans la ville de Matadi et aujourd'hui la ville de Matadi souffre dans ces problèmes d'insécurité. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre perception par rapport à cette insécurité? Oui, merci beaucoup. Si je peux essayer un peu de prendre quelques petits détails par rapport à l'insécurité. Au niveau de Matadi, nous savons qu'il y a des autorités qui sont là, qui se battent pour que la sécurité règne au sein de la ville. Mais la seule chose que parfois nous sommes en train de déplorer, c'est que les autorités travaillent matin, midi et soir pour donner la sécurité de la population. Mais nous, la population, nous ne sommes pas vraiment en mesure d'aider aussi ces autorités-là. Pourquoi est-ce que je dis cela? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans nos quartiers de Matadi. Parfois, nous voyons des mouvements qui ne sont pas vraiment du tout agréables, mais nous restons toujours indifférents pour fournir des informations auprès des autorités ou encore auprès de nos vaillants policiers qui sont là pour essayer un peu de voir comment est-ce que mettre hors de nuire par rapport à ces malfrats. Mais par contre, ils attendent à ce que le mal puisse arriver pour pointer du doigt à X ou Y personne. Parlant, je vais saluer le fort du monsieur le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. Moi, je l'appelle souvent l'homme de Kumbakimbiko, parce qu'avec son avenir à la tête de la mairie, en tout cas, il se bat, il se donne corps et âme pour la sécurité de la ville de Matadi. Et je pense que si nous sommes tous derrière lui pour essayer de dénoncer ce genre de comportement, en tout cas,
notre ville va rester vraiment dans les cadres. Cependant, ça ne se voit pas. En vrai, la ville de Matadi continue à souffrir avec l'insécurité. Tant de personnes qui sont victimes des visites de malfrats dans leur maison, même en cours de route, plusieurs personnes sont victimes de braquages, de vols à main armée même. Et cependant, vous venez de le dire, Kumba Kimbiko. Kumba Kimbiko est resté un slogan, ça ne produit pas d'effet. Non, non, Kumba Kimbiko, je vous dis, cela n'est pas vraiment, comme vous le dites là, un simple slogan. Moi, je suis l'homme de terrain. Lorsque je vous dis que je félicite les efforts du maire de la ville, c'est parce que je palpais des réalités. Parfois, je suis là. Je suis là à X-Time à l'extérieur et je vois comment est-ce que nos frères font leur ronde. Mais sauf que le problème qui est là, vous savez, aujourd'hui, c'est là est devenu un peu monnaie courante, même pas seulement au sein de la ville de Matadi, au sein de la province, même en dehors de la province. Vous savez, ce qui est vrai, nous allons lutter pour diminuer ou encore arrêter cette hémorragie, mais cela ne dit pas que le travail ne se fait pas. Et en vrai, si nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment à la base, la cause de l'insécurité majeure dans la ville de Matadi, est-ce que c'est dû au conflit politique que les gens se cachent derrière ces insécurités? Est-ce que c'est manque de soucis pour lutter contre ces malfrats qui se cachent dans des coins et recoins de la ville de Matadi, ou c'est un problème juste de l'incompétence entre guillemets des autorités? Pour dire l'incompétence des autorités, c'est trop dur. Pour aussi dire manque de soucis, là encore, c'est vraiment un peu dire. Mais sauf que ce que nous devons retenir, la ville de Matadi, la population est en train de s'accroître du jour au jour. Alors, aussi longtemps que cette population-là s'accroît, et il faut aussi augmenter aussi le taux des hommes en uniforme pour bien faire leur travail pour la sécurité de la population. Je ne pense pas vraiment que ce sont des conflits politiques qui fait parfois à ce que la population puisse souffrir. Parce que, prenons par exemple un cas d'un cambiste qui vient de toucher son argent de famille Likelembaristour. Après, on vient l'attaquer la nuit. Et si c'est un problème de règlement de compte? Là, il fallait peut-être se dire de cette manière-là. Parce que, d'après ce qui se passe, ces gens-là gardent souvent parfois des sommes un peu colossales dans leur maison. On ne sait pas qui connaissent cette histoire et au finish, on se rend compte qu'il est attaqué, il est victime de cambriolage, tout ça. Raison pour laquelle, par rapport à nos frères qui parfois font ces business de cambistes là, ils doivent faire aussi la confiance à nos banques, de mettre de l'argent là-bas pour essayer un peu de les protéger et protéger aussi leur famille. Et en un mot, que faire pour lutter contre cette insécurité dans la ville de Matadi? En un mot. Oui, pour lutter contre cette insécurité, nous devons d'abord nous tenir la main dans la main, nous, la population, et dénoncer ce qui nous semble un peu étrange dans nos milieux où nous habitons. Fournissons des informations auprès des autorités compétentes pour leur permettre de très bien faire leur travail pour mettre en état de nuire tous ces malfrats pour l'intérêt de notre ville. Toujours dans ce même chapitre, nous sommes toujours dans la ville de Matadi, nous venons de parler sur l'insécurité. Cependant, la ville de Matadi souffre aujourd'hui avec l'insalubrité impossible. Aujourd'hui, nous nous promenons dans une ville où partout où vous passez, il y a des odeurs nauséabondes impossibles. Cependant, la mairie de Matadi avait lancé un programme de Matadi Bunkete. Où est parti Matadi Bunkete? La mairie de Matadi n'a pas lancé le programme de Matadi Bunkete, mais c'était plutôt le gouvernorat de Matadi à l'époque. Le gouvernorat a lancé, a fait l'essai de 3 mois, il l'a remis entre le main de la mairie avec tous les moyens possibles pour que l'opération Matadi Bunkete ne s'arrête pas. Dans un premier temps, les travaux avaient débuté, mais jusque-là, silence radio, on se pose des questions. Est-ce que la mairie a bafoué l'autorité du gouverneur en lui confiant cette responsabilité,
ou parce qu'il n'a pas trouvé intérêt là-dedans. Voilà pourquoi ça ne se fait pas. Où est parti Matadi Boukete? Vous savez, lorsque vous dites ça, moi je ne vois pas ça de cet angle-là. La mairie ne peut en aucun cas bafouer les ordres de l'autorité provinciale, mais au contraire, le gouvernement provincial, via les institutions provinciales, devrait collaborer avec l'autorité urbaine. Mais par rapport au sujet de Matadi Boukete, comme je vous le dis, cette histoire a vu jour pendant les règnes du gouverneur, le docteur Guibane. Après un certain temps, comme vous le dites, après l'essai des 3 mois, qu'eux-mêmes ils ont eu à observer, ils ont, entre guillemets, remis cela auprès de la mairie. Mais or, vous savez, lorsque vous envoyez le militaire au front, il faut aussi leur donner des matériels suffisants pour aller au front. On peut vous le dire que non, oui, on vous donne le projet Matadi Boukete, allez-y travailler, mais s'il n'y a pas de matériel, donc rien ne se fait. Le gouvernement n'a pas outillé la mairie pour le bon fonctionnement de ce programme. En quelque sorte, oui. Et via cette même initiative, dont le maire de la ville actuelle, Dominique Odiambete, est en train de se battre pour nous assainir notre ville qu'il aime tellement beaucoup. Et il est allé beaucoup plus loin même, non seulement prendre les agents de la mairie et de l'assainissement, mais il est allé solliciter aussi nos frères du FARDC, du génie militaire, avec eux, et il y a eu un partenariat de la ville pour essayer un peu d'assainir notre ville dans tous les 4 coins. Mais chose que nous sommes en train de déplorer. Nous aujourd'hui avec les programmes de Matadi. Chose que nous sommes en train de déplorer. Le peuple congolais ne nomme pas la propriété, excusez-moi pour le terme. Parce que lorsque... Donc aujourd'hui, tous vos bavures, tous vos failles retournent toujours auprès de la population. Quand vous faites quelque chose, ça ne marche plus, c'est la population. Non, je ne dis pas que l'insécurité, la population ne veut pas dénoncer. Maintenant, l'insalubrité, la population n'aime pas la propriété. Où allons-nous avec cette vous savez, la population. Toi et moi, nous sommes ici. Nous sommes à Matadi. Ce que je suis en train de dire, tu en es conscient que c'est pas de cette manière-là. Parce que lorsque moi je suis en train de dire que la population, Tozo Kusunga, Bakonditi, n'a sens nini. Prenons par exemple, je vais vous donner un exemple de côté de l'ISC Matadi vers Boncoin. Nous voyons comment est-ce que nos frères ramassent des immondices. Mais allez voir la nuit ce qui se passe. Au grand matin, vous allez voir encore cette poubelle-là. Et zongi lisusu. Maintenant, dites-moi, Bakonzi wana, tozo sunga bango, tozo ko sunga bango te. Or, vous, parce que vous faites partie, pas vraiment direct, mais vous faites partie de ces personnes qui soutiennent cette opération de Matadi Boukete. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pallier contre ces genres de mauvaises pratiques pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Matadi? Oui, premièrement, d'abord, nous avons un projet. Le projet est que nous allions essayer un peu de voir comment mettre des endroits pour aider la population de canaliser les poubelles publiques. Les poubelles, oui. Parce que... Mais vous n'arrivez pas à... Non, la poubelle, ce sont des filles. Avec ces filles-là, dites-moi, dans un endroit où il y a déjà 100 ménages, ce n'est pas la journée moko. Fille wana d'ailleurs couteau. Il ne suffit même pas pour 10 personnes. Il ne suffit même pas pour 10 personnes. Mais par rapport à ces projets, toujours qu'on met en place, cela permettra au moins d'aider la population à jeter l'air immondice et puis voir comment le faire dégager au plus vite que possible pour que cela ne puisse pas, et comme la bise à poubelle, ainsi de suite. Déjà, nous sommes en train de travailler sur ça. La fondation a un projet et de participer aussi pour aider. Parce que nous sommes aussi du côté population pour aussi aider à ce que
nos autorités musala na bango emona na pe na miso ya bato parce que na kosala o bango bazo kosala la population tozomeka toujours kozongia lisusu na nsima. Or en principe même ndako biso moko tofandaka tokolinga jamais ezala salité. Très bien. Même ndako biso moko tofandaka tokolinga jamais ezala salité. Mesdames et messieurs, vous suivez l'entretien spécial depuis la ville de Matadi. Nous sommes à l'espace Vibrer les Étoiles. Nous sommes dans la province du Congo central, un espace cadre, dans le cadre également de vous permettre de vous divertir, de passer des bons moments, et surtout ceux qui aiment de la musique, de la bonne musique surtout, vous avez un cadre spécial pour vous, pour passer vos bons moments ici. Mesdames et messieurs, nous continuons avec notre invité du jour qui est M. Serge Kassanda. Serge Kassanda, secrétaire général de la Fondation Logique des démocrates. C'est avec lui que nous essayerons de parler 6 différents sujets. Quittons la ville de Matadi, mais restons toujours dans la province du Congo central pour essayer de parler également d'une situation qui inquiète le militant de l'IDPS, mais aussi plusieurs hommes politiques sur le fait que la Cour de cassation a décidé de réhabiliter M. Papi Mantezolo à la tête de l'Assemblée provinciale. Vous, en tant qu'homme politique, à votre avis, vous avez jugé bon cette décision ou ça va à l'encontre de la province du Congo central? Bon, ça c'est vraiment un sujet qui a essayé un peu de bouger la province tout entière par rapport à ce qui s'est passé. Pour moi, je me suis posé 1000 et 1000 questions. Nous ne voulons pas vraiment entrer dans le fond. Hein. Restons juste et puis passons superflu dans ça. Ok, oui. Je me suis posé 1000 et 1000 questions de savoir comment est-ce qu'il y a eu une élection au sein de la province du Congo central. Cette élection était pour voter un président, un nouveau président évidemment, et puis tout son bureau. Et tout d'un coup, la Cour constitutionnelle va réhabiliter l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Selon vous, ce ne sont pas des problèmes, des conflits politiques? Est-ce que ce n'est pas une façon de les garder parce que soit, entre guillemets, nous aurons entendu qu'il a un dossier au niveau de la justice, une façon de les garder pour ce pourquoi on l'a réhabilité? Ben, si on pourrait se dire une façon de les garder, ben, moi personnellement, je ne suis pas vraiment en train de voir ça de cette manière-là. Mais sauf que si réellement il y a eu des poursuites judiciaires par rapport au président Mantezolo, il a fallu que la justice puisse faire son travail. Et si aujourd'hui on lui a réhabilité pour essayer de couvrir quoi que ce soit, tôt ou tard la justice fera toujours aussi son travail. Mais par rapport à cette réhabilitation, moi personnellement je n'avais pas trouvé cela urgent. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, la province traversait je ne sais pas si je peux dire, je peux vraiment donner quel terme, la province avait un peu de sérieux problèmes. Il y a eu des conflits institutionnels, en quelque sorte. L'Assemblée provinciale et puis le gouvernorat. Et oui, ça pouvait peut-être se faire s'il y a eu quelques preuves par rapport à la Cour constitutionnelle, mais il a fallu d'abord les stopper pour essayer un peu de voir comment arrêter d'abord l'hémorragie qui battait déjà record. Mais or, en les réhabilitant aussi de cette manière, ça donne encore l'autre brèche de conflit encore à part. Le militant de l'UDPS s'est révolté contre cette décision. Vous, en tant qu'homme politique, la réaction de ces militants de l'UDPS était normale quant à la décision de la Cour constitutionnelle de réhabiliter Mantezolo et de faire partir Swami, ou c'était une mauvaise idée de riposter contre l'institution de la Cour de cassation? Bon, vous savez, chaque personne a ses émotions. Chaque personne ne voit pas des choses de la même manière que les autres. Le militant de l'IDPS, moi je ne les appelle pas les militants de l'IDPS, je les appelle les combattants. Pourquoi combattants? Les combattants parce que la lutte continue encore.
les combattants de l'UDPS, ils se sont manifestés parce qu'ils ont trouvé cela un peu injuste. Ou encore pour être clair, ils ont trouvé cela injuste de voir qu'il y a eu un bureau. Parce que s'il y a eu de bavures, comme entre guillemets, les gens sont en train de le numérer, mais il y a eu une élection. Cette élection-là, c'était basé dans quelle forme? Est-ce la validation de ces élections-là a eu lieu ou pas? Point d'interrogation. Mais comme la Cour constitutionnelle a tranché le dossier, le président Swami, qui est tellement sportif, il s'est incliné aux ordres de la Cour et puis voir comment la suite va se présenter. Et puis le président Montezolo, nous avons vu qu'il est revenu et siéger. Donc voyons la suite, comment est-ce que cela va se dérouler. Mais moi, je suis en train simplement de demander que la paix puisse régner au sein de la province pour nous donner vraiment de la force et puis que notre province aussi prenne un élan. Parce que ça fait beaucoup de temps où il n'y a que des conflits et des conflits au lieu de faire avancer les choses et nous ne faisions que reculer un peu en arrière. Voyons la suite, comment cela va se terminer. C'est les termes que M. Serge Kassanda a employés pour clore ce sujet de la réhabilitation de M. Patrick Montezolo à la tête de l'Assemblée provinciale. Le quatrième point qui est prêt avant-dernier, nous allons essayer de parler sur l'organisation du 14e sommet des gouverneurs dans la province du Congo central. Le choix de la province du Congo central pour l'organisation du sommet des gouverneurs dans la province du Congo central. Le choix de la province du Congo central. Je me pose la question et j'aimerais que vous me répondiez dans cette question. Cette organisation du 14e sommet dans la province du Congo central est-elle bénéfique pour la province du Congo central? Si oui, comment? C'est d'abord une grâce pour la province du Congo central. Je pense que d'être choisi la province organisatrice, oui. Je pense que le président de la République va y passer, je pense, plusieurs jours avec nous. Ça serait vraiment très joyeux aussi de voir notre papa passer beaucoup de temps avec nous, le garant de la nation. Ça va aussi être bénéfique pour la province. Dans quel sens? Il y aura des échanges, des échanges des idées par rapport à d'autres provinces et puis des échanges de partenariat. Je pense que ça pourrait vraiment aussi donner un coup de pouce par rapport à la province pour prendre un élan aussi. Et pensez-vous que la question était quel est le bénéfice de la province du Congo central étant organisatrice de cette 14e sommet? Oui, il y aura plusieurs bénéfices auxquels la province aussi va bénéficier. Prenons par exemple le projet des ouvrages, les projets de construction. Mais est-ce que la province est en mesure d'accueillir tous les gouverneurs et les différents gouvernements des différentes provinces de la RDC dans la ville de Matadi? Parce que le choix du lieu, c'est la ville de Matadi qui est le chef-lieu de la province. Notre ville sera en mesure d'accueillir toutes ces personnalités politiques. Mais bien sûr, pourquoi pas? Pour les loger. Parce que nous sommes en train de voir d'ailleurs dans d'autres provinces, contraire que le Congo central, je dirais avec joie que ça serait possible. Ils seront logés. Vous allez comparer la province du Congo central dans quelle province par rapport à l'organisation? Non, là je vais pas entrer dans des polémiques, excusez-moi pour ces côtés-là, mais sauf que la province du Congo central va vraiment accueillir tous ces invités. Ils seront le bienvenu, ils seront en sécurité et en tout cas ils vont passer des très bons moments, voire même. Pour le mois de décembre 2026. Nous sommes prêts. Voilà, mesdames et messieurs, pour le mois de décembre 2026, la province du Congo central va accueillir les différents gouverneurs et ces gouvernements de la République démocratique du Congo pour la 14e
sommet des gouverneurs dans la province. À présent, nous allons parler de l'avant-dernier point, mais avant tout, je ne cesse de rappeler que nous sommes à l'espace Vibrer les Étoiles, un cadre disponible pour accueillir une grande quantité ou un grand nombre de personnes. Pour se divertir, il y a des lieux VIP et des lieux standards avec un prix très abordable, également avec des boissons importées ou internationales, champagne, GB, tout consort. Ici, c'est OK. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission spéciale Entretien. Notre avant-dernier point, allais-je dire, nous allons essayer d'épingler juste en un mot l'annulation de la marche de riposte, si je peux utiliser le terme, que le C67 avait organisé le 3 juin, déclarant ville morte dans la République démocratique du Congo. Nous aimerions savoir, mesdames et messieurs, également ensemble avec le secrétaire général de la fondation FL2, lui va nous dire cette décision de suspendre ou d'interrompre les opposants de faire la marche, chose qui est institutionnelle. C'est une bonne décision ou ça va à l'encontre de la Constitution, bien sûr? Qui les a interdits de ne pas faire cette marche? Mais parce qu'ils étaient sortis, vous leur avez envoyé même des militaires, les empêcher de marcher. Non. Vous leur avez même lancé des gaz lacrymogènes. Vous avez dit non, attendez. Vous avez très bien dit que c'est constitutionnel. OK? Alors, à chaque événement, à chaque marche, chaque événement de la masse, la police est toujours dans la rue pour accompagner le participant, pour ne pas les laisser, par exemple, entrer dans le bagarre. Oui, mais ces jours-là, ce n'était pas pour les accompagner, attendez, mais pour les empêcher. Je vais arriver, laissez-moi expliquer. Vous savez, d'abord, je commence par remercier le peuple congolais. En tout cas, le peuple congolais, je vous jette des fleurs. Toutes mes félicitations au peuple congolais, parce que le peuple congolais commence à comprendre. Ils comprennent que ce n'est plus l'ère de passer à la manipulation. Parce que au moment où vous dites que les opposants, on les a annulés, leur marche, la personne a annulé, mais ils se sont rendus compte qu'ils seront dans la rue avec qui? Dans la place de sortir pour être ridiculisés, ils se sont camouflés. Vous avez vu comment est-ce que la ville morte n'était pas une ville morte, au contraire, c'était une ville vivante. Personne n'a interdit les opposants de faire leur marche, mais sauf qu'ils ont raté leur occasion de faire cette marche, raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans leur résidence. Pour preuve, il n'y a aucun opposant qui est passé pour dire que non, il a été dans une résidence surveillée cette journée-là. Personne. Tous, ils étaient là, dans leur maison, sans problème, sans surveillance. Ça nous permet même de toucher directement notre dernier point qui est la modification de la Constitution. Nous aimerions savoir si M. Félix Antoine Tshisekedi insiste sur la modification de cette Constitution pour qu'il ait le 3e mandat ou pour qu'il s'éternise au pouvoir ou c'est comment? Vous savez, parce que pourquoi est-ce que nos soi-disant opposants martèlent seulement sur ces points-là? Parce que vous savez, sous slogan Oyo, Lozela tozo pouvoir le kuniata maloko la kayansa. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous mettre? Vous voulez nous niata qu'on le la kayansa à s'éterniser au pouvoir? Non, vous savez, aujourd'hui, si vous touchez cette partie-là, je vais vous ramener même au régime passé. Aujourd'hui, notre armée, je prends seulement l'exemple de notre armée, vive paisiblement par rapport au régime passé. Le régime passé nous a imposé même le dialecte. Pose à la nagade, pose à la mieux, à la bourse, à la bouée. Et un militaire devrait à tout prix qu'on le Swahili. C'est la chose qu'on n'a jamais vue au Congo. Même le maréchal Mobutu à l'époque, ça n'a pas été imposé. On a vu des généraux, des Bakongo à l'époque de Mobutu en fonction. Lorsque vous dites que je ne sais pas dans quel contexte
ces gens-là ont compris cette histoire. Parce que le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il n'a pas dit ça dans le contexte aujourd'hui où pour mettre nos frères Luba mal à l'aise. Mais par contre, aujourd'hui, les Luba nous ont montré la modification de la Constitution va à quel intérêt pour la population de la République démocratique du Congo? Vous savez, lorsque déjà les choses ne vont pas très bien dans le pays, ça touche tous les couches. Ça touche tous les couches. Alors, vous dites la modification, mais moi je vois ça, pas seulement la modification. Pourquoi ne pas aussi aller au changement? Changer la Constitution tout entière. Pourquoi ne pas aussi aller au changement? Parce qu'il y a certaines histoires, par exemple aujourd'hui, qui se passent au Bandegona, mais quand on modifie, ça change la forme. Quand on modifie, ce n'est plus la même, ça change. Donc, changement, modification, ça va de pair. Voyons dans cet angle dont vous voulez, je vais vous répondre quand même. Il y a certains articles auxquels ça devrait vraiment être un peu modifié. Prenons par exemple, je ne vais pas trop entrer en profondeur parce que nous courons derrière le temps, mais si nous allons prendre rien que l'article 217, est-ce que pourriez-vous me dire ce que c'est l'article 217? Parce que tant qu'opposant Bazolo Baké, tu sais qu'il devait s'éterniser au pouvoir. Qui dit l'article 217? Face à la campagne de vulgarisation, il y a Rolakisa Batu. Makoma yango ya article ya article yango. Attendez que les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent de savoir aussi ce que dit l'article 217. D'accord, attendez, je vais vous le prendre et je vais vous le lire. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mon jeune frère, je vais vous poser une question. Hein? Permettez-moi, comme journaliste, de poser une question. Quelqu'un qui achète son terrain, après le voisin vient, il achète aussi son terrain. Lobi, voisin aïe, à 5 mètres, il y a voisin. Et le voisin dira non, pour un bon voisinage, je lègue les 5 mètres à mon voisin. Non, c'est la chose. Pardon, excusez-moi, laissez-moi. Un instant. Aujourd'hui, vous trouvez cet article comme un ambigu qui empêche l'évolution de la province. Cependant, cette même constitution, il y a les années 1986, si j'ai une bonne mémoire, des années comme ça, parmi les 3 co-signataires de cette même constitution, il y a eu Tshisekedi Wamulumba comme ministre de l'Intérieur, président Joseph Mobutu et le ministre, une 3e personne qui ont signé cet article était dedans. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Cette constitution a été révisée à combien de fois? A été révisée à combien de fois? Pourquoi ils n'ont pas pensé à Non, raison pour laquelle il fallait me laisser chuter. Lorsque je disais que voisin au CPLAT à Mona, voisin à 5 mètres, il y a Mabélé, c'est ce qu'on appelle par conflit foncier. Aujourd'hui, là, nous sommes imposés par une guerre injuste. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous voyez, nous avons les Ougandais qui viennent nous déranger au Congo. Nous voyons des Rwandais qui viennent nous déranger au Congo. Vous voyez un peu ça? Et est-ce que ces gens-là, ces fameux opposants-là, est-ce qu'ils disent ça? Ces fameux opposants-là, est-ce que la population à l'article où ils ont la constitution ou bien bazobanga intérêt na bango pe ekokende na mai? Entre nous soit dit, la modification de la constitution a quel intérêt pour la République démocratique du Congo et sa population? La politique et la constitution aura de l'impact la population congolaise et vivre na kimia na tout l'espace que oyo ya kosepela kozala na kokende asala commerce na ye na kimia azwa mosolo na ye na kimia
et bana batanga na kimia, misala pe esalama na kimia. Déjà, avec cette constitution, tozolobela oyo. So totali, je peux prendre encore quelques malheureusement, le temps nous est parti. Si vous aimeriez que nous aurons un nouveau numéro, nous allons y revenir pour parler de cette modification de la Constitution. Mais pour aujourd'hui, nous aimerions conclure par là un mot quant à ça. Je demande à mes frères congolais, je nous demande tous de soutenir cette démarche. Évidemment, je dis les Congolais de père et de mère, hein, parce que on se dit tous on est Congolais, mais il faut vérifier. Donc, de soutenir toutes ces démarches ici, pour que même après le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui viendra les remplacer, Agnew Kwamate, Assa Moussa na Kimia. Babanga na bango te que non, ndenge bazo kokotsa bango virus, que le président va s'éterniser au pouvoir. Non, non, non. Ako s'éterniser na pouvoir te ndenge bazo kanisa, mais bazo baye di eloko ni bazo banga. Raison pour laquelle balingi ba diaboliser peuple congolais pour que akokana ko kondima eloko wana te. Mais moi, votre frère, je vous le demande. To s'intégrer massivement na baide wana, to sunga mokonzi ya mboka ya kokende na liboso pour que misala et salama na kimia nyonso. Et pour conclure, quels sont les plans d'action de la Fondation Logique des démocrates? Oui, la Fondation Logique des démocrates Congo Central a plusieurs plans d'action. Nous sommes là pour aussi encadrer notre jeunesse. Parce qu'il y a un dicton qui dit la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse-là, pour que cela devienne une avenir de demain, elle doit aussi être encadrée. Raison pour laquelle, au sein de la Fondation Logique des démocrates, tout les bango moyens possibles à accueillir la métier. Nous sommes là pour la fabrication de savon. Nous sommes là pour l'apprentissage à couture. Nous sommes là pour l'apprentissage à esthétique. Et puis, les gens dans la filière Moussoussou, nous les lançons d'ici ces mois de juillet pour l'intérêt de la population matadienne et pourquoi pas ceux du Congo central en général. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros. Un numéro qui a parlé de plusieurs points qui va vraiment faire plaisir à tous les internautes, mais aussi à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Et merci au gérant de cet espace qui nous a permis, bien sûr, de passer ces numéros ici, mais parce que nous sommes dans un espace de divertissement qui s'appelle comme ça, Vibrer les étoiles. La sécurité est assurée, il y a plusieurs personnes qui font la sécurité. Et pour conclure, un mot de la fin, un mot de conclusion avant de mettre close pour ces numéros. C'est pas les mots de la fin parce que nous sommes encore vivants, mais peut-être pour clore ce numéro, je vous remercie de m'avoir accepté de venir passer dans votre émission. Et ce que je pourrais dire, aimons-nous, aimons le Congo, et aimons notre province, ainsi que nos autorités. Donc, que Dieu bénisse notre province ainsi que notre pays. Je vous remercie. Si vous avez aimé, dites merci à Joachim Luemba qui était derrière la caméra et à Gédéon Mbenza qui est aussi chargé de la prise de son également sous l'assistance d'un ami qui est avec nous ici. Béric également avec la demoiselle Saint-Tiche qui nous ont tenu compagnie. Merci à vous tous. Restez branchés sur la chaîne YouTube Panza Sango Télévision. Restez branchés sur TikTok Panza Sango Télévision. Restez branchés sur Facebook Panza Sango Télévision. Mais aussi restez branchés sur la chaîne locale, la chaîne provinciale Radio Télévision Boula Matadi pour cette émission Entretien spécial. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver au prochain numéro avec des nouvelles invités. Au revoir.